Salut les yogis et soyez les bienvenus pour ce 11e jour du défi Mudra. Aujourd'hui, notre thème de la séance c'est l'abondance. J'aime beaucoup ce thème qui est associé à la déesse Lakshmi dans l'hindouisme, qui est la déesse de l'abondance. Et d'ailleurs, en Inde, l'animal qui symbolise le plus l'abondance pour les Indiens, ce sont les vaches. Vous le savez sans doute, les vaches sont sacrées en Inde. Non seulement parce qu'elles représentent, je crois que c'est la monture de Shiva, donc souvent, ou je ne sais plus si c'est Vishnu ou Shiva. Bref, en tout cas, il y a souvent des représentations de vaches parce qu'elles font partie de la mythologie hindouiste. Donc dans les temples, mais en plus de ça, les vaches, comme elles produisent du lait, elles sont vraiment considérées comme ces êtres merveilleux qui sont l'abondance en fait. Et donc on offre souvent du lait en offrande dans les temples, ou du ghee, le ghee qui est un extrait en fait du lait, c'est un peu comme un genre de beurre, c'est du beurre clarifié. Et ça, le ghee, c'est vraiment le summum du symbolisme de l'abondance et ça provient de la vache. Et aujourd'hui, nous allons donc pratiquer le mudra de la vache, qui est probablement le mudra le plus compliqué que nous allons faire pendant ce défi. Donc accrochez-vous un peu. Et puis c'est pas grave si vous vous trompez un peu, il n'y a pas mort d'homme. Pour Shurabhi Mudra, de son nom, un petit nom sanskrit, il va s'agir de ramener l'index de la main droite sur le majeur de la main gauche, de faire passer le majeur de la main droite sous l'index de la main gauche pour venir toucher l'index donc de la main gauche. Il va falloir ensuite placer le 4e doigt, l'annulaire de la main droite, sur le petit ringlinglin de la main gauche. Faire passer l'annulaire de la main gauche sous l'annulaire de la main droite pour venir toucher le petit ringlinglin de la main droite. Et vous voyez ici que quand je procède à ce mudra, eh bien, on retrouve les pieds de la vache. Je vais vous remontrer de plus près pour que vous voyez mieux. On va le refaire ensemble, on va le faire 3 fois ensemble. Si au bout de ces 3 fois, vous n'avez toujours pas capté, n'hésitez pas à remettre un peu la vidéo en boucle et ça va venir. Donc on refait ensemble. On vient passer l'index de la main droite sur le majeur de la main gauche. On passe le majeur de la main droite sous l'index de la main droite pour venir poser le majeur sur l'index de la main gauche. Puis on place l'annulaire droit sur le petit doigt de la main gauche. On passe l'annulaire de la main gauche sous l'annulaire de la main droite pour venir le placer sur le petit ringlinglin de la main droite. Quand on retourne le mudra, on a un joli petit pi de vache. On refait encore une fois ensemble. Index de la main droite sur le majeur de la main gauche. En général, jusqu'ici, ça va. Ensuite, on place le majeur de la main droite sous l'index de la main droite. Et on vient le poser sur l'index de la main gauche. On place ensuite l'annulaire, le 4e doigt de la main droite, sur le petit ringlinglin de la main gauche. L'annulaire de la main gauche va passer sous l'annulaire de la main droite pour venir se poser sur le petit ringlinglin de la main droite. Et on retourne ensuite le mudra. Donc voilà, n'hésitez pas à re-regarder cette petite séquence jusqu'à ce que ce soit OK pour vous. Et une fois que vous avez à peu près compris cet embrouillamini de doigts, que vous avez créé vos jolis petits pis, vous pouvez venir les placer sur le bas-ventre, fermer les yeux. Et simplement laisser émerger ce que le mudra, cette position des doigts, a à vous dire. Qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce qu'il y a un ressenti particulier? Juste laisser émerger ce qui a envie d'émerger. Ce qui a peut-être besoin d'émerger avec ce mudra.
Et doucement, vous pourrez relâcher le mudra, ouvrir les yeux. Enlevez le support qui se trouvait sous vos fessiers pour vous lever. Et nous allons commencer debout. Donc, je vais vous inviter à venir à l'avant de votre tapis, à placer vos pieds à la largeur des hanches, à confortablement installer vos pieds. On va relâcher les bras le long du corps. On va se grandir. On va ouvrir les paumes de main, fermer les yeux un instant ici. Et profiter de l'abondance du moment présent, l'abondance de l'instant présent. La terre qui soutient mes pieds, l'abondance de l'air qui me permet de respirer à chaque instant. Mon corps qui est debout. Mes oreilles qui entendent. Ma bouche qui peut goûter. Tous mes sens sont en éveil et accueillent l'abondance de cet instant présent. Et on va faire une série de gestes pour symboliser cette abondance. L'abondance qui se trouve en nous, qui se trouve à l'extérieur de nous. L'abondance, ce n'est pas seulement le fait de recevoir, c'est aussi le fait d'avoir la capacité de donner. Ça va dans les deux sens. À l'inspiration, on fait un grand cercle avec les bras. On ramène les mains au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on fait des coupoles avec les mains. Et on passe les mains devant le visage. Et à la fin de l'expiration, on fléchit les genoux et on ramène les paumes de main vers la terre. Et à l'inspiration, grand cercle avec les mains, avec les bras. On se grandit, on s'étire. Et à l'expiration, on ramène les paumes de main devant le visage, devant la gorge, devant la poitrine. Et on ramène les paumes de main vers le sol en fléchissant les genoux. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. On ouvre les orteils du pied droit, on fait un pas avec le pied gauche vers l'arrière, on vient poser le pied gauche carrément derrière le pied droit, en décalé. Donc, en décalé. On va attraper la main, le poignet gauche avec la main droite. On prend une inspiration et à l'expiration, on ramène les hanches vers la gauche. Inspire, on se redresse, on change de côté, de poignet, on ramène le pied droit à l'arrière, on ouvre les orteils du pied gauche. Profonde inspiration et à l'expiration, on ramène les hanches vers la droite. Et à l'inspiration, on revient au centre. On vient se faire un grand câlin, on serre les bras autour de la poitrine. On va faire un home, on prend une profonde inspiration ici. Prochaine inspiration, on joint, enfin grand cercle avec les bras, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. On se grandit, on s'étire, on touche le ciel du bout des doigts et à l'expiration, on plonge en avant.
On relâche tout le haut du corps, on relâche les bras, on relâche la tête, on relâche les épaules. Un instant, on relâche tout le haut du corps. Les jambes sont solides, mais tout le haut du corps est complètement détendu, relâché, poids du corps légèrement vers l'avant. On revient au souffle. Profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. On fléchit les genoux, on place les mains au sol, on vient marcher vers l'arrière en chien tête en bas. On prend une inspiration ici en ouvrant bien les épaules et le cœur. Profonde expiration, on étire l'arrière des jambes. On s'ancre un peu plus dans la posture. Prochaine inspiration, on vient en planche, on bascule le poids du corps vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. Expire, on se repousse, chien tête en bas. Encore, inspire en planche. Et expire, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Inspire, on ramène la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène le genou droit au-dessus du coude droit. On prend une inspiration ici. Expire, on ramène le genou vers le poignet. Inspire, on ramène le genou vers le coude. Expire, genou vers le poignet. Courage. Inspire vers le coude. Une dernière fois, expire. Inspire. Et on vient délicatement poser le pied droit entre les deux mains. Magnifique. On pose le talon gauche, le talon arrière au sol. Posture des jambes en guerrier 2. Et à l'inspiration, on redresse le buste. On va refaire notre mouvement des bras. Donc vous pouvez tendre la jambe droite pour l'instant. Grande inspiration, on fait un cercle avec les mains. Et à l'expiration, on passe les paumes de main sur le visage. On fléchit le genou droit. Et on vient envoyer notre offrande vers l'avant. Et à l'inspiration, on tend la jambe droite. On fait la même chose de l'autre côté, on pivote vers la jambe gauche et à l'expiration, on passe les mains devant le visage. Fin de l'expiration, on envoie notre offrande vers l'avant. Inspire, on tend la jambe gauche, on pivote vers la jambe droite. Expire, on passe les mains devant le visage. On envoie notre offrande vers l'avant. Inspire, on tend la jambe droite, pivote vers la gauche. Même chose, expire. Inspire, on se redresse et une dernière fois à droite, expire, on envoie notre offrande vers l'avant. Et à l'inspiration, on redresse le buste, vous pouvez ramener les bras vers le ciel. Expire, on pose les mains au sol, on lève le talon arrière. Inspire, on glisse le pied droit au sol pour revenir en chien tête en bas à 3 pattes. Et à l'expiration, on fléchit le genou droit. On ouvre la hanche droite, on va venir en rockstar, donc on pivote. Il faut que je m'éloigne un peu de mon décor. On pivote les orteils du pied arrière, du pied gauche vers l'arrière du tapis. On pose les orteils du pied droit au sol, on pousse dans le pied gauche, on ramène les hanches vers le ciel, on relâche le bras droit vers l'arrière et vers le sol. On prend une grande inspiration dans le cœur. Profonde expiration. Et inspire, on revient, on se retourne face au tapis. Inspire, on revient en chien tête en bas à 3 pattes. Jambe droite vers le ciel. Expire, on va ramener le bord extérieur du pied droit au sol vers l'avant. Et on va venir marcher comme ça. Donc on pose le bord du pied droit, pourquoi pas la plante de pied au sol. Et on vient marcher comme ça. Avec le pied gauche, on fait la même chose. On commence par poser le bord extérieur du pied gauche au sol vers le bord droit du tapis.
On pose la plante du pied et on avance comme ça. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Et une dernière fois jusqu'à avoir le pied droit derrière et le pied gauche devant. Vous pouvez rapprocher les pieds l'un de l'autre. Une variation de Uttanasana. Donc la jambe droite est tendue, la jambe gauche est légèrement fléchie. On prend une profonde inspiration ici. À l'expiration, on ramène le buste vers les cuisses, on relâche la tête. Vous pouvez attraper éventuellement l'arrière de du mollet droit. Profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire, on pousse dans les deux pieds. Profondément, on fait un grand cercle avec les bras pour se redresser. Et à l'expiration, on relâche les mains sur la poitrine, en Anjali Mudra. On fait un pas avec le pied droit vers l'arrière, donc on a pied gauche devant, orteil du pied droit à 45 degrés pour Utthita Trikonasana. Paume de main tournée vers le sol, les bras parallèles au sol. Grande inspiration, on allonge le flanc gauche. On vient placer le dos de la main gauche contre la jambe gauche. On ne va pas poser notre main sur la jambe gauche comme ce que j'ai l'habitude de faire. On va faire une petite variation ici avec le bord de la main gauche qui est contre la jambe gauche. Mais donc la main n'est pas posée sur quelque chose. Et on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. C'est de relâcher les orteils, respirer profondément. Une dernière profonde inspiration. Expire, on regarde vers le sol, on fléchit la jambe gauche. On fait un pas avec la main gauche qu'on vient poser sous l'épaule gauche pour venir en demi-lune, Ardha Chandrasana. On fléchit la cheville droite, toujours bras droit vers le ciel. N'hésitez pas à poser votre main gauche sur une brique si nécessaire. Expire, on fléchit le genou droit et on va essayer d'attraper la cheville droite avec la main droite. Vous pouvez un petit peu décaler votre main gauche vers l'extérieur pour avoir un peu plus d'équilibre. Et à partir d'ici, on va essayer d'ouvrir, de tirer la cheville droite vers l'arrière et vers le ciel. Évidemment, si ça ne fonctionne pas pour vous aujourd'hui, restez en demi-lune avec la jambe droite tendue et le bras droit vers le ciel. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche le pied droit au sol. Vous pouvez fléchir les genoux, attrapez vos coudes dans vos mains, relâchez la tête, les épaules, relâchez tout le haut du corps. On prend une profonde inspiration. Profonde expiration. Et on vient relâcher les mains au sol. On marche avec les pieds vers l'arrière du tapis pour revenir en chien tête en bas. On prend une inspiration. Une expiration. Inspire, on vient en planche. Et expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire. Inspire, planche. Expire. Et une dernière fois, inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on ramène le genou gauche au-dessus du coude gauche. On prend une inspiration ici. À l'expiration, on ramène le genou gauche vers le poignet gauche. Inspire, on ramène le genou vers le coude. Expire vers le poignet. Inspire vers le coude. Expire vers le poignet. Courage, c'est pas facile. Inspire vers le coude. Et doucement, délicatement, à l'expiration, on pose le pied gauche au sol. Talon droit à 45 degrés. Inspire, on se redresse. Vous pouvez tendre la jambe gauche pour l'instant. Donc rappelez-vous, on refait notre geste avec les mains.
Prends une grande inspiration ici. À l'expiration, on fléchit le genou gauche. On fait passer les paumes de main devant le visage. On vient offrir notre offrande au monde. Inspire, on tend la jambe gauche. On fléchit le genou droit. On ramène les mains devant le visage. Puis, on ramène notre offrande vers l'avant. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Expire à droite. Inspire au centre. Et expire à gauche une dernière fois. Inspire, on vient en guerrier 1. Les bras vers le ciel. On se grandit. Expire, on relâche les mains au sol, on lève le talon arrière. Inspire, on revient en chien tête en bas à 3 pattes. Jambe gauche vers le ciel. Expire, on fléchit le genou, on ouvre la hanche, on se prépare pour la chose sauvage ou la rockstar. On pivote les orteils du pied droit vers l'arrière, on pose les orteils du pied gauche au sol. Inspire, on pousse dans la jambe droite, on tend la jambe droite et on relâche le bras gauche vers l'arrière, vers le sol. On pousse dans le bras droit. On se repousse du sol. Profonde inspiration dans le cœur. Profonde expiration. Dernière inspiration dans le cœur. Et expire. On se pivote à nouveau vers le tapis. On lève la jambe gauche vers le ciel. On revient directement en chien tête en bas à 3 pattes avec la jambe gauche. Et à l'expiration, on vient poser le bord extérieur du pied gauche au sol, à l'extérieur du tapis. On va essayer de ramener la plante du pied au sol et on fait un pas. On fait la même chose avec le pied droit. Et on vient marcher comme ceci, vers l'avant du tapis. Pied gauche, pied droit. On essaye de prendre notre temps. Rien ne presse. Pied gauche, pied droit, pied gauche. On va s'arrêter avec le pied droit devant. On resserre les pieds, donc jambe gauche tendue, genou droit légèrement fléchi. On prend une grande inspiration, on ouvre le cœur et à l'expiration, on plonge en avant. Les deux pieds bien ancrés dans le sol, on ramène le ventre vers les cuisses. Prochaine inspiration, ancrez bien vos pieds dans le sol, les deux, pied droit et pied gauche. Grand cercle avec les bras pour se grandir, pour se redresser, en jouant les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, on pousse sur le souffle. On fait un pas avec le pied gauche vers l'arrière. Utthita Trikonasana à gauche. On ouvre les hanches, bras parallèles au sol. Grande inspiration, on allonge le flanc droit et on vient placer le bord de la main droite contre le bord de la jambe droite, bras gauche vers le ciel. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière, inspire. Expire, on regarde vers le sol, on fléchit la jambe droite, on pose la main droite sous l'épaule droite, on allonge la jambe gauche en Ardha Chandrasana, la demi-lune. Soit vous pouvez rester comme ça, soit vous pouvez intensifier la posture en fléchissant votre genou gauche, attrapez la cheville gauche avec votre main gauche, déplacez un petit peu votre main droite vers l'extérieur et venir tirer la cheville gauche vers l'arrière et vers le ciel. N'oubliez pas de respirer, c'est pas parce que je le dis pas qu'il faut pas le faire. Et une profonde inspiration dans le cœur ici. Et à l'expiration, on relâche le pied gauche au sol, on fléchit les genoux, on attrape les coudes dans les mains, on relâche tout le haut du corps, la tête, les épaules. On prend une inspiration. Expire, on place les mains au sol, on marche en chien tête en bas. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. On croise les tibias devant nous. Une variation de Janu Shirshasana.
On ramène le talon droit devant le périnée, on ouvre le genou droit vers l'extérieur, on fléchit la cheville gauche. Alors il y a deux possibilités ici. Soit vous pouvez venir poser votre main droite sur votre cuisse droite et éloigner votre cuisse droite de vous et venir attraper soit le genou, soit le tibia, soit le bord extérieur du pied gauche avec votre main gauche. Et essayez d'ouvrir l'épaule droite vers le ciel. Soit un peu plus intense, on prend la main gauche qu'on vient poser sur la cuisse droite. On ramène le bras droit vers le ciel et tout en poussant la cuisse droite, en éloignant la cuisse droite de soi, on va chercher les orteils du pied gauche avec la main droite. Dans tous les cas, on essaye vraiment de pousser la cuisse droite loin de soi, créer de l'espace ici au niveau du flanc droit. Et dans tous les cas, on tourne bien l'épaule droite vers le ciel. On prend une profonde inspiration, profonde expiration. Inspire, on se redresse. Et on change de côté, on ramène le talon gauche devant le périnée, on ouvre la jambe droite sur le côté. Donc même chose ici, soit on vient pousser la cuisse gauche avec la main gauche et on attrape la jambe droite avec la main droite tout en dégageant le cœur. Mais l'idée c'est vraiment essayer de sentir que vous créez de l'espace entre votre cuisse et votre flanc gauche. Ou alors, on place la main droite sur la cuisse gauche, on ramène le bras gauche vers le ciel, fléchissez bien votre cheville gauche et on va chercher les orteils du pied gauche, du pied droit avec la main gauche. On ouvre le cœur et on respire. Inspire, on se redresse. Et à l'expiration, on relâche la posture. Et je vous propose soit de terminer avec un pont, soit avec un demi-pont, en fonction de ce qui est OK pour vous. Donc, je vous montre le pont, mais n'hésitez pas à plutôt faire un demi-pont si aujourd'hui, c'est ce qui vous convient mieux. Pour le pont, on place les pieds à la largeur des hanches, on ramène les talons vers les fessiers, on vient placer les mains de part et d'autre des oreilles, les doigts en direction des épaules. On pousse dans les pieds et dans les mains et à la prochaine inspiration, on pose le sommet du crâne au sol. Expire. On active bien les fessiers pour décambrer le bas du dos. Et quand vous vous sentez prêt, prête, inspire, on se repousse en pont. Et on respire. Pensez bien à vos fessiers. Ramenez le poids du corps vers vos mains. Relâchez la tête, pas de tension inutile. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on pose le bord arrière de la tête au sol, puis la nuque, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos au sol. Et si vous étiez en demi-pont, vous pouvez faire la même chose que nous ici. Relâchez votre dos au sol, vertèbre par vertèbre. Et ramenez vos cuisses sur votre ventre. Enlacez vos tibias et restez ici quelques instants, les yeux fermés. Laissez le dos couler au sol. Avant de vous allonger pour la relaxation, les bras le long du corps, les pieds à la largeur des hanches. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus vos bras, de manière à avoir les omoplates qui rentrent dans leur petite poche.
Ouais, comme un endroit juste parfait pour les omoplates. Quand on est allongé sur le dos, le corps est bien fait. Fermez les yeux, relâchez le souffle. Et je vais vous chanter un mantra en l'honneur de la déesse Lakshmi. Lakshmi qui est la déesse de l'abondance. Elle est souvent représentée avec des bijoux dans les mains et des éléphants blancs. Je vais vous inviter pendant ce mantra simplement essayer de faire émerger ce sentiment d'abondance en vous, de toutes les richesses de la vie, petites et grandes.
Vous pourrez tranquillement reprendre contact avec votre respiration, avec votre corps. À votre rythme, vous pourrez rouler sur le côté, chien de fusil. Avant de venir vous asseoir sur votre tapis. Allez, on refait Surabhi Mudra une dernière fois. Donc, vous vous rappelez, index sur majeur, index droit sur majeur gauche, le majeur droit sur l'index gauche, l'annulaire droit sur le petit ringlinglin gauche, l'annulaire gauche qui passe sous l'annulaire droit qui vient toucher le petit ringlinglin droit. On ferme les yeux. Et pendant un instant, laissez-vous simplement envahir une dernière fois de ce sentiment d'abondance. Abondance de la respiration. Abondance de l'enseignement, de l'apprentissage, des expériences, des émotions. Abondance de la nature qui s'offre à nous, les fruits, les fleurs, les légumes, les céréales, tant d'abondance. Merci à vous, merci pour votre abondante présence. On se retrouve demain, je fais des gros bisous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de contribuer à l'abondance dans ma vie en me faisant un petit don sur YouTube, sur Tipeee. Merci à vous d'ailleurs de continuer à me faire des dons réguliers. Vous me permettez de vivre de mon enseignement, de ma passion et c'est énormément de joie et d'abondance. Donc merci encore à vous. Gros bisous et à demain.